ce qu'il sait faire en lui remerciant de répondre à notre invitation, Kevin. Je ne monopolise pas la parole et je vous passe le micro, s'il vous plaît. Merci, monsieur Louis Okito. Merci à la population des camps. Merci à vous tous d'être là pour suivre ces films. L'Empire du silence, c'est difficile lorsque on doit parler d'un pays, de parler de soi-même. Je ne suis qu'un Congolais qui aime son pays, comme vous aimez la France. Je suis juriste de formation, Université de Kinshasa, Paris 2 Panthéon-16, et puis journaliste. Je travaille pour beaucoup de radios, notamment internationales. J'écris des articles à caractère culturel, notamment dans Pan-African Music. Et puis, je suis analyste politique. J'ai ma chaîne YouTube qui est, je crois, à l'époque, c'était la première chaîne YouTube, voilà, des actualités politiques congolaises en Lingala. Alors, le film que vous allez voir s'intitule L'Empire du silence, du journaliste et cinéaste belge, documentariste, Thierry Michel. Thierry Michel qui a fait plus d'une dizaine de documentaires et de films, et celui-là, c'est son dernier, parce que parmi les films qu'il a fait, il en a beaucoup fait pour les Congo. Il y en a plusieurs, et là, il a senti que la santé commence un peu à les lâcher. Il a dit, c'est sa dernière bataille. Alors, ce film que vous allez voir, je vous préviens, c'est violent. Mais c'est un film qui parle de vous. Ne pensez pas que ça parle de la République démocratique du Congo, ça parle de vous. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est appelée pays solution. Pays solution, pourquoi? Parce que c'est potentiellement un des 3 pays les plus riches de la planète. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, selon beaucoup d'estimations, c'est-à-dire le PIB de tous les pays de l'Union européenne et des États-Unis réunis. C'est le seul pays connu à ce jour à avoir plus de 1100 minéraux. C'est un pays qui est stratégiquement situé. Vous verrez par exemple qu'il est de part et d'autre de l'équateur. Et si vous regardez le point 0 sur les cartes, se trouve au Congo. C'est un pays qui s'occupe de vos poumons, parce que là on va parler de votre poumon, de vos poumons, parce que c'est le 2e poumon en superficie de l'humanité après l'Amazone, mais premier en capacité d'absorption du gaz carbonique, parce que nous avons des tourbières au Congo. Le Congo, c'est le pays qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Lorsque Dunlop a inventé le pneu, le Congo a payé d'un génocide de 10 millions de morts perpétrés par les rois de Belgique pour que, en Europe, en Occident, que nous ayons des pneus. Le Congo, c'est 80% des réserves mondiales de coltan, colombo-tantalite. Qui dit coltan, dit nouvelle technologie. Sans coltan, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de cinéma moderne, enfin bref, il n'y a pas de digital. Maintenant, on nous parle de la transition écologique. Bon, il faut abandonner les énergies fossiles pour les énergies propres. Or, le Congo, c'est 70% des réserves mondiales de cobalt. Qui dit cobalt dit batterie électrique. On vole des câbles, on a des retardés trains de TGV parce qu'on vole des câbles. Le Congo, c'est un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre. Le Congo, c'est un des plus grands producteurs mondiaux du bois. Le Congo, c'est 60 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir plus ou moins 1 milliard de personnes. Le Congo, c'est le lac le plus poissonné du monde, le lac Kivu. Le Congo, c'est des paysages, mais à vous couper